Merci de vous brancher une fois de plus sur la MBC pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Nous allons plonger dans un univers symbolique. Du 27 juin au 25 juillet 2026, Imaya Phoenix accueillait Nepli Noulakaz. Première exposition solo de Sarah Honoré, artiste pluridisciplinaire qui transformait la galerie en espace d'interrogation et de réflexion. Cette manifestation plastique, faisant écho à une chanson de l'artiste elle-même, transcrivait un questionnement interne sur la place et sur le futur de l'humanité dans le contexte plus large de la nature. Une multitude de ces créations s'assemblaient en un puzzle harmonieux pour former une mythologie imaginaire et éphémère. Une question, à la fois simple et profonde, accueillait le visiteur. Imaginez un monde où l'humanité a disparu après le déchaînement incontrôlable d'une nature qui a repris ses droits, où le sens des inventions et croyances humaines sont tombés dans un oubli éternel, un espace qui ne conserve que des traces dont le sens a été perdu. Notre équipe a rencontré Sarah Honoré dans cet espace, prenant l'exposition comme point de départ pour avoir une conversation à bâton rompu avec cette jeune artiste animée de questions sur sa place dans le cours des choses. Qui était sa exposition-là? Qui ce point de départ? Sa exposition-là, ce point de départ, c'est une santé qui m'a décrit un moment tellement flou dans ma vie qui ne me pas rappelle qui l'année, qui date. Donc 20 ans ou 19 ans. Première fois qu'il me prend conscience qu'en fait la vie et l'humanité, il y a beaucoup d'affaires qui complexes, etc. Mais surtout, première fois je prends conscience des liaisons climatiques. Donc dans ce moment-là, on écrit une santé qui c'est un petit moment pour processer ça l'angoisse-là avec la guitare, avec la voix. Quand on imagine le monde, que l'humanité disparaît, que la vie continue après l'humanité, mais juste du monde n'est plus là. Ou en tout cas, il est là juste à travers ce mémoire. Là, à travers mes mots sur la foi, qui devient de plus en plus faux parce que face à mon contrôle qui était là avec la nature qui peut révolter, mais en fait la foi envers peu importe qui croyance, qui s'affaire sacrée, il devient de plus en plus faux parce qu'il y a une incompréhension qui grandit avec ça. Façonnage, action humaine sur les choses. Prend un objet, décoller. C'est un geste qui est ancré dans l'histoire de l'humanité. Ça fois que nous sacralise une affaire, qu'il y a un tombeau, qu'il y a une sépulture, etc. Nous, au-delà de toute religion, etc. Est-ce qu'il y a un côté, je ne sais pas si on peut dire divin, sacré, spécial, façonnage de... Humainement, moi, je fais une madame, Astor, qui est née dans Maurice, d'une maman française, d'un papa mauricien. La culture est tellement mélangée et nos parents ont décidé pour les soins de liberté culturelle et culturelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grandi dans aucune religion, dans aucune foi spécifique. Je n'ai pas envie de mettre dans une idéologie spécifique par rapport à une spiritualité ou une culture spirituelle. Donc pour moi, mon rapport à ce qui est sacré, est basé sur mon rapport à mon expérience de la vie. Ce qui me vit, il n'est pas basé sur un texte, il est basé sur une interaction humaine qui m'a gagné et comment je suis capable de trouver un peu l'harmonie dans cette interaction-là.
dans sa processus création pour sa exposition là, quand je peux aborder des affaires qui, pour moi, je pas vivre, moi, ça rapport sacré, à la culte, la prière, etc. Je vivre à travers mes camarades, ma famille, mais moi, personnellement, je ne pas vivre. Mais c'était un moment que, là, je me connectais un peu avec qui fois une certaine pratique culturelle qui rapproche plus de un bagage plutôt africain dans un rapport à la nature. Je ne peux pas dire africain, mais je peux dire indigène. Indigène dans tout culture, dans tous les mondes, et dans une culture qui a commencé à travers la sacralisation de la nature. Une forme de sacralisation de Molo pour capable rentrer dans l'esprit qui me tient envie. Avec moi, mon écriture esthétique qui peut n'en rien voir avec aucune religion qui existait ou aucun mouvement spirituel qui existait déjà. Je dis que l'humanité trouve psychologiquement et a une difficulté pour respecter la nature comme une entité presque humaine si nous pas divinisons en fait. Si nous disons que la nature il y a des affaires importantes, respecter pas prendre autant l'intention et l'attention de la part du monde qui peut recevoir ce message-là, qui s'y te dit en fait la nature c'est bon Dieu. Je fais partie d'un mouvement du monde zénès de ma génération, j'ai 26 ans, c'était mon côté du monde, on va dire, entre 20 à 40 ans, qui me partage un vrai mouvement de libération d'une société qui diabolise le rapport indigène qui est du monde dans la nature. C'est-à-dire qui nous a campé, nous passons un moment, parfois un jour entier dans la nature, quand nous jouons la musique, nous parlons là-bas pour protéger nous de la nature, mais pour connaître ça en fait, qui fois nous nos ancêtres vivent, ça l'aspect divin qui du monde pour capable donner à la nature, c'est un parcours qui est en adéquation avec l'histoire de l'humanité. Et qui peut capable amener nous vers un système, comment je peux dire, une harmonie, un peu plus qui un rapport confrontation à sa nature là, comment dire, la terre est sale, malin, il y a des affaires, nous protège nous, ouais, parle dans le soleil, ouais, parle dans les lieux, parle dans la mer. Mais nous disons, c'est une affaire depuis des millénaires, des millions d'années. C'est ça la force, la nature là, qui fait, qui nous aujourd'hui, même si nous déconnectons de ça, ben nous existons avec autant magique au fait. Installation, mais il y a aussi dans ce scénographie il y a un objet qui est proche de où il y a une table tatouage donc qui est proche de une pratique qui est non voilà donc pour ça cela il tient important aussi ramène l'univers autant qu'il vous propose ensemble mettre tout ça là dans l'espace en fait faire du monde rendre la tête moi on est il tient important pour moi pour vraiment marquer un point dans mon réflexion artistique qui est dans beaucoup de directions parce que par semaine, je vais explorer un à plusieurs pratiques artistiques dépendant qui me l'envie, qui sa histoire qui est dans mon tête, la nécessité et aussi qui a une essence qui m'a gagné avec du monde parce que je suis content de connecter avec du monde. Effectivement, on va aller dire moi une tatoueuse. Je vais dire un artiste plasticien. Plasticien, c'est du monde qui explore l'art visuel, donc la peinture, la sculpture, etc. Moi aussi, une musicienne. Et pour moi,
tout ça bonne pratique là est lié. C'est-à-dire même histoires qui m'ont créé dans la tête pour faire de la musique, c'est même histoires qui m'ont créé pour faire un tatouage, c'est même histoires qui sont liées à la peinture. Et je pense que du monde pas pour comprendre fondamentalement ce qui m'a été si je pas fait cohabiter ça dans affaires là ensemble. Mais en même temps, ben voilà quoi, j'ai besoin de faire ça point que il y a ça qui font partie de moi et que mon histoire tant qu'il y a un enfant capitaliste qui m'a besoin de les vivre pour capable de se placer à autre chose après. Comme on peut quand un monde peut employer moi pour faire une déco, un monde peut employer moi pour faire une performance musicale ou alors un monde peut envie de faire un tatouage aux autres. Aujourd'hui, ben, ce qui nous fait, il y a un coût, avec les temps aussi, il y a un prix. Et on fait l'offre, les temps. Donc, on monétise à certains moments, mais ce n'est pas le but qui est maintenant. À cause de ça, si mon envie qui m'a fait ici, il reste quand même abordable. Dès la première fois qu'il m'a fait une exposition solo dans une galerie, c'est moi qui, on va dire, qui est le dernier mot, ce qui peut dérouler ici. Et c'est un travail que nous faisons avec du monde qui travaille ici, dans la galerie là, quand je te demande moi, est-ce que tu as envie de mettre un prix qui ne pas de bonne valeur, ou est-ce que tu veux nous mettre un prix qui ne pas c'est artistique dans Maurice? Bon, c'est autistique qui reste quand même d'un seuil un peu luxueux parce qu'il y a les temps et la valorisation là, il est important dans nos sociétés. Mais pour moi, j'ai envie de faire une balance. Et j'ai envie aussi qu'il y ait des gens comme moi, c'est-à-dire un jeunesse autiste, qui c'est des gens qui plus supportent là dans Maurice, des jeunes autistes, c'est des gens qui sont présents à une performance autant expérimentale que bien professionnelle. C'est des gens qui nous soutiennent moi depuis tout le temps, qui sont capables de permettre d'acheter des affaires qui me font. Et c'est ça qui est arrivé. Il y a beaucoup de camarades qui, la première fois que je suis intéressée, c'était dans une galerie en fait. Il y a aussi un personnage, je ne parle pas de personnage si présent dans Santé là à l'origine, ou bien si je venu comme un gardien de la prière, avec justement ce lycéen dans l'installation là. Donc voilà, donc déjà où l'envisage, un des mondes que l'humanité probablement disparaît, mais que le lycéen encore là, et qui peut-être c'est eux qui prend la relève, moi pas connais. Alors justement, comment un personnage a une connaissance? Alors dans santé là, je pense que je santé là parce que c'est une bonne santé qui plie. Je peux dire simple, mais imagée tout autour de nous. C'est-à-dire on est dans un paysage, mais il y a aussi bonne parole santé là qui me mettait dans bonne sari et qu'en fait, on dit reprend bon mot et interprète mon propre mot. Comme un du monde qui peut servir de référence, je prends moi comme une propre référence, comme un alter ego. Par exemple, les chiens, mais dans la première phrase santé l'aime, il dit elle la poussière dans l'air, 4 lichiens fous, tu peux la guerre. Ça fait la simple poésie créole dans un livre vraiment à l'essentiel. Et je pense un moyen pour moi de guérir une pensée qui vient tellement complexe à travers une poésie très simple. En même temps, c'est vraiment un plaisir pour mon imagination. Je ne vais pas faire une recherche scientifique, est-ce qu'il tient pour survivre après l'humanité? Probablement pas. Mais si je rentre dans la tête des enfants, et que je me dis moi-même, j'imagine un monde imaginaire qui alimente sa notion, qui les mondes pour changer, moi, je lis de la façon qui m'a envie. Tout ce qui est autour de ça, de colonne-là, en fait, il représente une mythologie sacrée qui m'a inventée dans l'occasion de cette exposition-là. Et en fait, l'analyse, comment m'imagine l'espace,
que du monde pour bien transmettre la prière. Mais pour moi, il y a un portail que la prière a bien rentré. Il y a un gardien qui bien protège la prière là. Après, il y a un gardien mauvais qui bien empêche aussi l'énergie négative passe par le portail. Et ça fait bien visuel, pragmatique et qui me permet de moi explorer une notion sacrée d'une façon très simple. Et Banjimoun, moi j'ai envie de présence quand même pour créer ça l'espèce latence, vous êtes là, vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous pouvez faire, façon de poser là. Une prosternation. Prosternation. Mais en même temps, moi pas envie de la présence de l'écho humain. Ça consiste là, il y a une forme, mais pas dans les pieds, pas dans la tête, pas dans la main. J'ai imaginé là, soleil il a une place finalement fondamentale comme une source. Il y a une invention basée sur qui moi mon emmagasiné l'histoire de l'humanité. Souvent les gens qui ont la foi se retournent à le ciel. Ben soleil là pour moi c'est une entité dans le ciel qui si mon parti connaît tout bagage scientifique ou si même pas de bagage scientifique qui n'est plus fait sens face à la violence en nature. Bon, c'est moi qui peux retourner moi en soleil comme un point de repère. Alors déjà, je tenais à dire qu'il est bien content que dans cet espace-là, nous avons beaucoup de gens différents. Il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment ici, qui ne sont pas familiers avec les mondes-là, et pourtant il y a une galerie ici à côté. Il y a la première fois que tu rentres dans la galerie là. Il y a des gens qui sont bourgeois, il y a des gens qui ne sont pas bourgeois, et il y a des gens artistes et pas artistes aussi. Et avec sa variété du monde et l'esprit qui navigue dans l'espace, je ne peux pas attendre qu'il y ait autant de bienveillance que du monde permet de gagner une conversation autour qui était ça la foi, ça va faire sacré là pour l'humanité. Nous avons beaucoup de questions. Chacun de ce rapport au langage créole qui nous a abordé dans mon atelier aussi, que pour moi il est important en tant qu'artiste mauricien pour servir le langage créole comme justement une plateforme d'expression agressive et pas juste un gros titre. Bon, pas pour dire ça s'appelle mon là un mot en créole et en fait tout mon RCS peut dérouler en anglais ou en français. Qui m'ont respecté, moi il y a beaucoup de camarades qui font mais pour moi il n'a pas fait sens dans la façon l'humanité puis envie décoloniser et vraiment prend confiance en son identité, en nous l'identité en tant que Mauricien qui découle des les peuples qui depuis tout le temps, qu'ils soient dans l'Inde, qu'ils soient dans différents pays d'Afrique, qu'ils soient dans les pays arabes, sa rigueur coloniale là, ils tout le temps diabolisent le langage autochtone, ils diabolisent la culture qui naît d'après les peuples racisés. Mais il arrive à l'air pour qu'ils nous assimilent comment nous l'identité à cause de ça. Si mon envie de faire tout mon marketing, ma communication en créole, et je suis content qu'il y ait d'accord pour faire ça parce qu'il casse aussi sa notion qui ok, une galerie, un espace bourgeois qui bizarre déroule en anglais ou en français pour qu'il y ait un standing, mais c'est pas ça créole aussi, il y a un standing. Et un questionnement comme ça, il vient avec un questionnement d'identité en fait. Du monde senti à l'aise pour venir que ce rapport à l'identité culturelle, ce rapport à l'identité en tant qu'humain. Comment dire, il y a vraiment il y a une safe space pour que nous ayons une discussion parce que pour moi l'expérimental c'est ça. Est-ce qu'il se tient aussi un peu ça désir là, on une notion,
une notion d'appartenance universelle en tant qu'humain créature qui vivent loin de planète. Ben, définitivement, sa exposition-là, il lance moi une recherche qui, pour moi, parle dans un sens que mon père envie matérialise ben, l'espace, que cette notion-là qu'avait existé, il y peut exister dans lesquels il y a beaucoup du monde dans Maurice, mais mon père envie matérialise mes affaires, mes histoires, mes espaces, mes performances qui permettent du monde en créer parce que dans Maurice, il y a une crise identitaire qui est vraiment énorme. Et que moi, je pense que toute bonne forme d'extrémisme humain, il vient de sa crise identitaire. Parce que si nous sommes en paix avec ce qui nous était en tant que peuples qui naît depuis la colonisation, nous partons pour accrocher nous à une forme de revendication et de violence les autres peuples qui font partie de nos pays en fait. Dans Maurice, il y a beaucoup la paix confrontation, la paix pour confronter nous-mêmes ce qui nous était, pour confronter le traumatisme familial, pour confronter le traumatisme historique. Je veux dire qu'il là, c'est aussi un élan chamanique, pas dans le sens religieux, mais un élan guérisseur en fait. Ben, plus m'intéresse moi à une forme là qui naît en dehors une notion d'industrie, etc. Et plus me rends compte qu'effectivement, il y a une propriété guérison pour nous l'âme, pour tout ce qui nous vivons en fait. Et à partir de là, moi-même, mon première expérimentatrice, que à cette heure, je conscientise mon moment repos, mon moment réflexion, mon moment de détresse, comment une affaire qui m'a besoin accompagner par un moment créatif aussi. Je n'ai pas envie que les gens qui fréquentent cet espace-là sont attaqués par mon réflexion. Au contraire, comment est-ce que, peu importe quand nous sortons, nous portons attention à l'essence de l'humanité et que moi espérer qu'ils ne pas stigmatisent moi comme un hippie excentrique parce que effectivement beaucoup de idéologies rejoignent ça par le mouvement hippie là, mais s'il existait dans l'humanité, c'est pas une raison aussi. N'est plus nous la case, une exploration plastique de Sarah Honoré qui s'est imposée comme une expérience visuelle, sensorielle et méditative. À travers rencontres et ateliers, Sarah Honoré aura aussi transformé ce lieu en un espace de dialogue et d'échange entre individus aux parcours différents autour d'une question commune, celle de la condition humaine et de la nature qui l'entoure. La mémoire de cette exposition est en ligne à travers 2 plateformes, le site web de N'est plus nous la case et bien sûr le site de la galerie Imaya. Fin de cette édition, à bientôt pour un autre numéro. Restez en ligne. Est-ce qu'il divine écrit qu'il a nature qui pourrait prendre ce droit?